Prochain sujet, l'égalité des genres. Donc avant, on a vu, l'intérêt est bien clair, et également au niveau de est-ce qu'elle est respectée au Luxembourg ou pas. Mais dans quel contexte cette problématique se pose au Luxembourg, en bleu clair, et en jaune, dans les pays du Sud? Et déjà, vous voyez, il y a plusieurs observations à faire. Bon, déjà, si on prend le Luxembourg, vous voyez qu'on fait une différence. Donc, maintenant, au travail, c'est principalement au travail que cette problématique se pose, selon les résidents. On a déjà un écart énorme, puis on part sur le milieu éducatif et au sein de la famille avec 37%. Le Luxembourg, principalement, c'est au travail que se pose le problème. Tandis que dans les pays du Sud, les résidents sont d'avis que le pays se pose beaucoup plus souvent à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, vous avez la même proportion, 63, 63, 65, donc on est beaucoup plus convaincu que le problème se pose à plusieurs niveaux par rapport au Luxembourg. Mais, à nouveau, mon interprétation, vous voyez que, par exemple, au sein de la famille, un tiers de la population résidente dit que l'égalité des genres est un souci qui se pose au sein de la famille. 41 disent dans le milieu éducatif. Je crois aussi pour le Luxembourg, c'est un résultat très important, vu les ambitions qu'on a. Si l'on passe sur le prochain slide, on leur a demandé, selon vous, quels sont les deux acteurs qui doivent en priorité s'assurer du respect de l'égalité des genres au travail. Donc juste pour vous expliquer le contexte ou le fonctionnement de la question. Les gens, ils avaient droit à deux réponses. Donc pour définir les priorités, qui sont les acteurs les plus importants. Donc le fait que quelqu'un n'a pas mentionné, par exemple, les collègues de travail, ne veut pas dire qu'il ne trouve pas que c'est important qu'ils agissent, mais c'est moins important que d'autres. Donc c'est toujours une information relative à d'autres. Et vous voyez ici, personne ne devrait se cacher. 71% disent tout le monde. Et si on doit choisir un deuxième acteur, c'est plutôt au niveau décisionnel qu'il faut agir avec les directeurs d'entreprise et les responsables des ressources humaines. Mais le plus important, c'est la première ligne. Tout le monde, à nouveau, c'est une responsabilité collective qui se montre ou qui s'illustre à tous les niveaux au Luxembourg. On a posé la même question pour aussi au sein de la famille, qui est l'acteur qui doit assurer. Et ici, c'est encore beaucoup plus clair. 87%, tout le monde. On ne voit pas de différence entre les deux parents. C'est les deux qui doivent agir, c'est les deux qui doivent être modèles et qui doivent assurer ce principe. Même question aussi pour les établissements scolaires. À nouveau, la responsabilité collective qui est accentuée, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ici, il y a une différence de génération en termes de perception. Vous le voyez, les personnes âgées sont beaucoup plus souvent ou voient la responsabilité plutôt chez les enseignants et les directeurs d'établissement que chez les jeunes. Les jeunes, tandis, ils sont beaucoup plus souvent ou nombreux à citer les étudiants, donc eux-mêmes. C'est à eux-mêmes de prendre la responsabilité et de veiller d'agir, tandis que les personnes âgées voient plutôt les responsables dans la responsabilité. Mais à nouveau, tout est, disons, inférieur. La grande majorité accentue vraiment la responsabilité collective. Et comme ça fait maintenant, je crois, 10 fois que vous m'entendez le dire, c'est vraiment un résultat qu'on voit à travers toute la présentation. C'est la responsabilité collective qui est mise avant. Bon, finalement aussi encore la question au sein de la communauté, à nouveau tout le monde, mais aussi la justice et les politiciens. Donc comme j'ai dit avant, c'est à eux d'établir le cadre dans lequel nous on peut agir. Mais c'est à eux également de prendre la responsabilité et d'établir ce cadre réglementaire. Puis une question en fait avec deux informations qui ont été proposées. La première, la protection et la promotion des droits des femmes et des filles est définitivement assurée au Luxembourg. 71% sont d'accord, avec nous à nouveau que 15% qui sont tout à fait d'accord. À vous de juger. Et les hommes, ils sont beaucoup plus souvent convaincus de cette affirmation que les femmes. Tandis que pour la deuxième, c'est le contraire. On ne pourra résoudre la question des inégalités sociales, économiques, etc. qu'à partir du moment où on aura enfin résolu la question de l'égalité, l'équité femmes-hommes. Aussi là, les hommes, ils sont moins souvent d'accord. Et c'est les femmes qui accentuent plus
le fait qu'il faut résoudre tous les problèmes à partir de la base qui est l'égalité en femmes-hommes. Mais en majorité, la population résidente ou l'avis de la population résidente est clair sur ces questions.